Yep tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui un petit tutoriel sur l'utilisation de Sony Vegas Pro. Donc Sony Vegas Pro, un logiciel de montage plutôt pas mal poussé, hein. Pour moi je trouve que c'est réellement un des meilleurs. Donc moi j'ai le 11. Je sais qu'il y a des versions après celui-là, mais j'ai eu celui-là et je trouve qu'il est déjà bien suffisant et qu'il y a déjà bien assez de fonctionnalités comme ça. Donc on va poser un petit clip vite fait. Je vais vous montrer les bases. Hop, 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 hop. Bon, on va poser le clip du wallpaper PowerTech. C'est cette vidéo là, ouais. J'ai un petit doute. C'est pas là-dedans. Mince, Sony Vegas. Voilà. Voilà, vous glissez, vous mettez votre vidéo à l'endroit où est-ce que vous voulez. Donc là c'est une vidéo. J'ai mis combien de temps à faire ce speed art? 55 minutes. Ouais, ça va. Donc au niveau des bases, donc là faut savoir que c'est surtout dans la partie du dessous que vous allez toucher réellement. En haut à droite vous pouvez voir ce que ça donne dans la vidéo, et en haut à gauche c'est tous les médias que vous avez apportés. Vous pouvez d'abord apporter le média à cet endroit, puis glisser dans la vidéo. Après il y a tous les effets, les transitions et le générateur de médias comme les textes qui sont dedans. Je vais vous expliquer comment déjà faire comment couper la vidéo. Ça c'est facile, vous prenez votre curseur, vous le mettez où est-ce que, enfin vous glissez la barre où est-ce que vous voulez couper. Attention de ne pas se louper. Hop. Non, on va dire qu'on veut couper ici à cet instant précis, donc à 1 seconde. Vous mettez au bon endroit, vous faites S. Vous cliquez sur la première partie, c'est le, enfin, entre les deux parties découpées quoi, et vous faites supprimer. Après vous avez juste à reglisser la vidéo au début. Hop, on va couper un peu aussi de la fin. Hop. Donc voilà, ça c'est le moment où est-ce que j'enregistre. Hop, on coupe à cet endroit et on supprime la partie en trop. Voilà, voilà. Je vais vous montrer comment importer un fichier son. Donc pour ceux qui savent pas, si vous voulez faire un commentaire en différent en mettant votre vidéo, vous pouvez appuyer en dessous de l'image en haut à droite. Il y a un petit rond, c'est le rond de recording, enregistré. Et du coup ça va vous ouvrir une piste audio en dessous, et sur laquelle vous verrez que vous parlerez quoi. C'est très simple d'utilisation pour faire vos commentaires en différé. Après je vais vous importer un petit son. Pour ceux qui savent pas, à chaque fois toutes les musiques que je mets dans mes vidéos sont mon copyright. On va importer celle-là. Je fais combien de temps? Bon, je fais 5 minutes, c'est parfait. Ici, hop, on apporte ça là. Comme ça là, on va voir. Si vous zoomez avec la molette de votre souris, vous pouvez voir tous les petits pics du son, c'est-à-dire que vous voyez vraiment quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend. Donc on va dire, si vous voulez faire éditeur, petit tutoriel pour les éditeurs, et que vous avez un petit petit rebondissement dans la vidéo, il faut que ça se passe au moment où dans la bande son il y a un choc, genre ce moment là. Je sais même pas si vous entendez le son qui est en train de se faire, c'est pas grave. Après pour faire un accéléré sur la vidéo
c'est très simple. Donc il faut vous mettre tout au bout de la vidéo. Vous aurez un petit icône. Et faut pas juste cliquer et raccourcir, il faut en même temps appuyer sur la touche contrôle de votre clavier et vous verrez comme ça des traits se former au milieu de votre piste. Et pour allonger c'est pareil, mais c'est un peu long quoi. Comme ça vous aurez les ralentis. Là comme vous voyez ça va quand même un peu plus vite. Excusez-moi. Après qu'est-ce que je peux vous dire, vous pouvez baisser le volume du son en cliquant sur la piste et en baissant le volume tout simplement, et marquez volume 2 points et vous baissez un peu là-bas. Vous pouvez tout simplement aussi l'augmenter. Et pour ceux qui préfèrent le faire autrement, il y a aussi, si vous vous mettez juste à la ligne au-dessus de votre piste, vous allez voir que vous avez votre curseur qui va se transformer en une main avec une flèche qui va dans les deux sens juste en dessous. Vous avez qu'à cliquer et descendre et vous allez voir que le gain va descendre aussi, sinon vous pouvez le monter mais il s'arrêtera à 0, hein, il n'ira pas plus haut. Alors vous pouvez le descendre pour que ça fasse beaucoup moins fort. Après pour ceux qui se demandent comment est-ce que je fais mes effets en début de vidéo pour que ça passe du noir à la couleur en dégradé, c'est très simple, il suffit de faire un petit fondu. Donc vous mettez en haut à gauche de votre piste, vous allez voir que c'est un icône d'un quart de cercle avec une flèche. Vous cliquez et vous allongez comment est-ce que je pourrais appeler ça, le fondu, et ça donne ceci, un petit fondu pour arriver. Pareil pour le son, c'est exactement la même chose. Après, ce que certaines personnes ne savent pas, c'est qu'il y a aussi un autre truc qu'on peut faire avec ça. Parce que là, comme vous voyez, ça monte progressivement. Si vous remettez exactement au même endroit pour avoir le quart de cercle, vous faites clic droit et vous pouvez changer le fondu, c'est-à-dire qu'il peut monter totalement en crescendo ou d'abord monter fort puis s'allonger. Il y a vraiment, c'est vraiment pas mal. Il y a 5 effets. Je vous conseille de les essayer tous avant de faire votre rendu. Et en parlant de ça, on va parler du rendu. Alors pour le rendu, donc le rendu c'est la sauvegarde en gros. C'est très simple. Vous voyez que quand vous mettez au-dessus de toutes les pistes dans l'espace gris, vous avez votre curseur avec une double flèche. Alors vous cliquez une première fois, hop, et vous glissez la barre jusqu'au bout de votre vidéo. Faites bien attention que ce soit bien au bout et qu'elle soit bien au début. Voilà, c'est parfait. Et vous allez faire fichier, rendre en tant que, ou pour ceux qui ont la version 11, il y a un petit icône, donc vous avez nouveau projet vide en dessous de fichier, vous avez ouvrir, enregistrer, enregistrer sous et rendre en tant que. Moi je me sers souvent de ce petit icône, ça va plus vite. Donc vous cliquez, ça met un peu de temps à charger, hein, j'ai pas un PC énorme. Alors donc là ça va vous ouvrir une page, ça va vous l'ouvrir comme ceci. Donc là vous aurez vraiment beaucoup de formats. Moi je vous conseille, si vous êtes chez Windows comme moi, pour avoir vraiment une bonne qualité et pouvoir upload la vidéo sur YouTube ou la regarder sur tous les PC que vous voulez, vous faites Windows Media Vidéo version 11, c'est l'avant-dernier, c'est en .wmv. Vous cliquez sur la petite flèche et là vous avez vidéo en 512 kilobits seconde. C'est vraiment pas une qualité énorme. En 3 mégabits c'est déjà un peu mieux, mais c'est toujours pas énorme. Moi personnellement pour les tutoriels je fais les vidéos en HD 720 30p
6 mégabits seconde, et pour les speedart je les enregistre en vidéo HD 1080 30p 8 mégabits seconde. Après c'est à vous de voir, hein. Je regarde, je suis à combien de temps de tutoriel, sinon après, ça va être un peu long pour upload. Je pense que là bah, de toute façon c'est la fin du tutoriel, étant donné que je pense vous en avoir assez montré. Après il y a des effets, hein. C'est facile à utiliser, vous prenez l'effet et vous le laissez sur la vidéo directement. Ça vous ouvre une page et là vous aurez juste à bidouiller un peu. Pour les générateurs de médias, très simple aussi. Vous prenez titre et texte Sony. Excusez-moi, je pense que j'ai soufflé dans le micro. Si vous voulez ne pas avoir de fond derrière votre texte, vous prenez un texte où est-ce que c'est des carrés gris foncé et gris clair derrière, donc comme le texte par défaut, et vous glissez sur votre vidéo. Là vous ouvrez encore une page et là vous aurez juste à mettre votre texte et comme pour avant à bidouiller un peu. Hop, on va supprimer tout ça. Sinon il n'y a pas vraiment d'autre chose à savoir. Après c'est un peu de la pratique, plus vous allez pratiquer le logiciel, mieux vous y arriverez, hein. C'est comme pour tout. Sinon je veux vous remercier parce que ça fait plaisir de voir les likes et les vues qui augmentent, surtout ces temps-ci. Aussi le nombre d'abonnés qui augmente pas mal. En quelques jours j'ai gagné pas mal d'abonnés, c'est pour ça que j'étais un peu pris sur le fait pour ce tutoriel pour mes 40 abonnés. Sinon ben j'en lâcherai un pour les 50 abonnés et après j'essaierai de faire des tutoriels mais sur de plus longues périodes. On passera de 10 abonnés à 20 peut-être, parce que sinon j'ai pas mal de commandes ce temps-ci, donc ça me prend pas mal de temps aussi, préparer le tutoriel. Bah, tant que j'y suis, là je suis sur la chaîne de iSpectre. Je vous conseille de passer voir sa chaîne, elle est vraiment très bien. Le gars ne me connaît pas mais je lui fais quand même sa pub et c'est gratuit. Sinon vous pouvez laisser des likes sur mes speedruns. En parlant de ça, j'ai 10 likes sur le speedrun Dofus. Et du coup je vais vous lâcher l'image dans la description pour que vous puissiez télécharger l'image et la mettre en fond d'écran. C'est un peu le but. J'espère que vous allez aimer ma vidéo speedart pour les 450 000 abonnements de Wartech. Je trouve qu'il a vraiment passé un stade. En même temps il s'approche réellement des 500 000, ça va très vite. On voit qu'il augmente tous les jours. Et sinon commentez pour me dire si vous avez d'autres idées pour le prochain tutoriel, parce que celui-là j'ai vraiment eu du mal à le trouver, parce que comme je vous le dis j'étais un peu pris sur le fait. Et sinon je vous dis à plus les potes pour une autre vidéo. Salut.